commencé ouais, un petit peu à en parler. C'était, je pense, c'est quand je suis arrivé à peu près. Ça s'est mis en place avec une personne au CFA, avec Karen, dont j'ai perdu le nom, qui a commencé voilà, à parler de la médiation à l'animal. On l'a mis en place avec l'ancien directeur de l'établissement, M. Grener, qui était partant. Cette personne a changé après d'orientation et Maud s'est mis en lien avec elle pour pouvoir reprendre, si je ne me trompe pas, continuer, la continuité Ouais, on peut-être. avait travaillé aussi Vous en aviez binôme. travaillé ensemble. Et puis c'était vraiment une volonté de l'établissement de proposer un élément pour apporter du bien-être, un moment d'aide, peut-être ponctuel, d'une manière un petit peu différente des activités qui sont déjà pratiquées dans l'établissement, en passant par la médiation à l'animal. Mais c'est un vrai travail d'équipe. En fait, on a un groupe d'adultes relais au sein du lycée. On se réunit environ une fois par tous les 2 mois, Oui, tous les 2 mois. où on prend le temps en fait en équipe d'échanger sur les élèves, voir s'il y a des profils en fait pour qui ça pourrait être intéressant. Et puis après, on prend le temps de rencontrer les élèves avant de mettre en place une séance pour expliquer ce que c'est. On la propose, on n'impose rien. Et l'idée, c'est que l'élève essaye au moins une séance. Et à l'issue de la séance, en fait, il se décide si oui ou non il s'engage sur le cycle complet. Et donc en général, c'est toujours positif. Voilà. Au départ, on était plutôt sur des séances individuelles jusque-là. Cette année, on expérimente et du coup, on part plutôt sur 2 élèves pour justement en faire profiter un maximum aussi. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, il y a des échanges entre eux. Des fois, ils se donnent des conseils, c'est assez chouette. Et puis, on peut mettre d'autres formes d'exercices en place. Donc voilà, cette année, on est sur des binômes. L'idée, c'est pas que ce soit que ça dure dans le temps, en fait, c'est d'en faire profiter aussi un maximum d'élèves. Et puis quand le besoin est là, les élèves savent qu'ils peuvent aller voir Rodolphe. Et éventuellement, on fait des piqûres de rappel sur des périodes d'examen. On garde les 5 séances, mais on est toujours en lien avec les personnes qui ont fait ces 5 séances. Comme disait Ilona ou Salomé, s'il y a besoin à un moment donné où c'est un petit peu plus compliqué sur un moment de la période de l'année, sur les examens ou quoi que ce soit, on peut voir avec Maud pour donner 1 ou 2 séances. C'est souvent ce qui se passe en fin d'année pour des élèves, pour arriver un petit peu à se poser, à se faire aider par le biais de la médiation pour les examens qui arrivent, parce que la période de fin d'année est souvent stressante. Donc les 5, c'est que 5 séances suffisent pour apporter tout le bénéfice que je vois au niveau des élèves au bout de 5 séances. Et puis s'il y a besoin un tout petit peu plus, ces 5 séances permettent de nous libérer aussi des créneaux pour faire aussi quelques rappels sur des élèves. Donc ces 5 séances qui se déroulent le mardi sont des séances d'1 heure. Et j'interviens avec ma chienne, Happy, qui est un berger australien, ou mes chèvres. Je travaille aussi avec les chèvres. Voilà, 2 chèvres naines, Sensei et Cannelle. On prend le temps toujours en fait de faire un scan quand on arrive, en fait, comment on se sent. Voilà. Donc on échange. Avant même de démarrer la séance, je pose toujours le cadre parce qu'en fait, ce sont des séances qui se font avec 2 élèves. Donc voilà, je pose le cadre en expliquant qu'on est dans la bienveillance et tout ce qui est dit en séance reste en séance. Et puis après, on passe à la pratique une fois qu'on a pu expliquer comment on se sent, comment s'est passée la semaine entre 2 séances. Et après, on passe à des exercices pratiques. Donc quand on est avec Happy, ça peut être savoir donner des ordres à Happy. Donc on travaille la concentration, l'affirmation de soi, donc la confiance en soi aussi. On peut faire des recherches de personnes, de victimes, en travaillant sur l'odorat du chien. Et donc là aussi, il y a une personne qui doit lâcher prise et faire confiance au chien. Et la personne qui est retrouvée, c'est très valorisant pour elle. Enfin voilà, il y a plein d'exercices possibles en fait. Et puis je mets toujours une dose de relaxation au sein des séances. Donc la personne est connectée à l'animal et est guidée par ma voix. Donc il y a des notions de sophrologie et on travaille la respiration. Donc l'idée c'est que la personne, l'élève, reparte en fait avec un outil qu'il puisse réutiliser à la maison de visualisation et gérer sa respiration. Alors les effets, on les voit une fois que les élèves ont fait la médiation à l'animal, un petit peu dans leur vie au sein de l'établissement.
Il y a forcément de l'apaisement, il y a forcément euh, des situations qui sont compliquées, qui les arrivent mieux à appréhender. Il y a un bien-être pour tous les élèves. Alors après, c'est différent pour chaque personnalité, le ressenti, mais euh, ça fonctionne très très bien sur le bien-être, sur un petit peu le recul par rapport aux événements qui peuvent leur arriver. Les retours que nous font les élèves sont bénéfiques, les parents aussi, parce qu'ils sont dans un cadre prévenu. Quelquefois, il nous faut l'autorisation des parents ou les parents le demandent. Euh, Vraiment, c'est. Et puis, ce lien qui est fait, c'est-à-dire que les élèves qui ont fait la médiation animale, ils sont toujours présents à la vie scolaire, ils connaissent les animaux. Il y a cette image-là. On voit que. Enfin, moi, je donnerai un seul exemple. Il y a eu une élève, je ne sais plus son nom, mais qui ne disait pas un mot, avec qui le dialogue était très compliqué. Au bout des 5 séances, on peut dialoguer avec cette personne, on peut parler, on peut amener des choses. Voilà, l'effet, il est là. Passer d'un mutisme à quelqu'un qui s'épanouit, ben, tout le bienfait de la médiation animale. Ça se remarque comme ça. Et ce qui est essentiel aussi de préciser, c'est qu'en début de cycle, les élèves doivent identifier en fait eux-mêmes leurs objectifs de travail. Donc ça c'est intéressant et en fin de séance je demande toujours un bilan en fait écrit où là ils évaluent en fait les 5 séances, comment ça s'est passé, si ça leur a apporté. Donc il y a une trace écrite aussi pour l'ensemble de l'établissement. Euh, Tout est remonté, hein. C'est un travail que fait Maud sur le terrain et qui est visible dans l'établissement. Après, le rapport des élèves qui est fait pour dire comment ça se passe, moi je le conserve, je le remonte aussi en équipe de direction. Euh, voilà, ça ne reste pas que interne au niveau des élèves. Les enseignants sont au courant, on voit le travail de Maud. L'équipe de direction aussi connaît le travail de Maud et est amenée à le mettre bien en évidence, et ça se met en évidence tout seul parce que les parents nous en parlent, commencent à nous en parler sans qu'on ait fait vraiment de démarche extérieure pour leur donner, notamment lors des journées portes ouvertes. Il y a des parents qui nous disent mais on sait qu'il y a de la médiation animale. Il y a des parents qui nous appellent en demandant ce que notre élève, enfin notre enfant pardon, peut y participer. Donc on voit toute l'efficacité du travail de Maud au sein de l'établissement et le retentissement qu'a la médiation ici au lycée Nature grâce à Maud. ben, on a quand même une équipe enseignante qui est très très ouverte là-dessus et qui met en place beaucoup beaucoup d'actions différentes. En fait, il y a de la sophrologie, enfin, tu serais plus à même d'en parler que moi, mais La sophrologie, de la la relaxation mise en place relaxation. par les enseignants eux-mêmes, mais c'est vraiment la médiation vient en complément, c'est-à-dire que quelquefois on peut passer en dehors de la démarche officielle qu'on a passée par le GAR, des enseignants qui viennent voir en disant moi j'ai repéré tel élève, je pense que la sophrologie serait peut-être pas forcément le bon biais, on lui a proposé, mais est-ce qu'on pourrait le mettre en lien avec Maud? Voilà, c'est toute l'équipe, c'est que positif de toute façon, donc n'hésite pas en fonction de le repérage de l'élève à venir me voir ou venir voir Maud en disant ce serait peut-être bien de passer par ce biais-là. Je pense qu'il faut le cadrer. Je pense que c'est important. La démarche, déjà, dans un premier temps, de passer par le garde, de passer Oui. par l'élève, de demander son avis, surtout ne pas obliger. C'est la base, c'est ce qu'il faut faire attention. On ne peut pas contraindre Ah non. un élève à le faire. Et puis, c'est laisser aussi le temps. C'est-à-dire que je pense, hein, tu me dis, parce que c'est quand même toi, Oui. on peut pas dire, hop, je vais mettre ça en place, dans un mois je vais faire ça marchera et tout. Mm. Non, c'est un travail de longue haleine, c'est sur une année, il faut être patient. Il faut que les élèves voient soit Happy, soit Sensei Cannelle, ça donne aussi une image dans l'établissement. Il n'y a pas de moquerie, mais c'est plutôt toujours interrogatif. Tiens, c'est quoi? On se rapproche. Et il y a vraiment un travail de patience pour que tout se mette un petit peu en place et qu'on arrive au bout de 3 ans euh, à ce que les parents disent, mais on sait qu'il y a ça, ça existe ici. Et des élèves nouveaux qui arrivent, ben, les anciens disent, oui, ben, il y a ça, tu sais, c'est ça. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine si on veut mettre ça en place. Mm. Je Oui, oui, hein, oui, je veux tout pas à te... fait. Je pense qu'il y en a forcément, effectivement. Je les fais peut-être pas forcément de façon réfléchie quand je les mets en place, mais on travaille l'affirmation de soi, la confiance en soi, la gestion du stress. C'est des points essentiels sur des formations comme le bac pro TCVA, où là on a un rapport au public, hein, donc c'est essentiel. Gestion du stress, bah, pareil, tout ce qui va être bac pro, GMNF, c'est pareil, enfin, ils peuvent être tout à fait
en Oh, lien avec la responsabilité la hein, sur des chantiers, responsabilité, des tout choses à comme ça. fait. Enfin, Être capable de prendre des décisions, de s'affirmer, puis sur du général aussi, ça se ressent de toute façon au niveau pédagogique pour l'affirmation de soi, pour pouvoir, dans la recherche de stage, quelquefois c'est compliqué. Pour certains, ça a été un appui précieux pour pouvoir poursuivre les études. Également au niveau des résultats. Et le lien, il se fait de cette manière implicite, c'est-à-dire que les enseignants, la personne a pris la parole en cours. On l'a vu après les 2, 3 séances qui ont été faites avec Maud. C'est plus facile pour trouver un stage. Et puis ce dialogue, cet échange, donc le tout il est fait et le lien il est fait sans qu'on s'en rende compte forcément, mais tout le monde y participe et on voit bien les résultats au niveau des élèves pédagogiquement. La vie extrascolaire dans l'établissement, c'est plus facile. Et surtout, ils arrivent à mieux mettre des mots sur leurs problèmes et à pouvoir en parler aux adultes et savoir qu'on peut toujours être aidé à un moment donné. le fait que l'animal soit présent, en fait, ça permet de libérer la parole de façon beaucoup plus simple et naturelle. Euh, et ça, c'est important, en fait. Et on est vraiment en lien et on échange sur ce qui peut être dit des fois, qui est important de savoir pour le reste de l'équipe. Enfin, Il y a toujours un retour qui fait ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas la séance sans voir. On connaît l'élève, on voit si ça va mieux. Je suis toujours en lien avec Maud pour dire bon, oh là, il y a des périodes psychologiquement c'est un petit peu compliqué. Ne serait-ce qu'un dialogue informel quand tu attends les élèves avec une élève qui vient voir. C'est un travail continu sur toute l'année qui se fait une fois que la séance est faite par petites touches. Un dialogue, tu les croises dans le couloir, ça apporte un bien-être. Ils sont une certaine forme de sécurité et d'écoute, ce qui est quand même très important. on en parle avec l'élève quand ils identifient leurs objectifs, en fait, ils en sont conscients. Et puis après, ça s'applique aussi à la vie en général, et ça, c'est important aussi. Enfin, voilà, ça va au-delà. L'extrascolaire, Ouais, si on dit c'est tout, ça. c'est les moments au CELF, c'est les moments à l'internat, c'est parce que c'est des moments qu'on appréhende de manière psychologiquement différente entre le soir et tout. Et on voit bien que ces élèves-là, le contact est plus facile, le vivre ensemble est plus facile. Forcément, ça va se ressentir dans leur vie aussi après à eux, de manière peut-être plus ou moins infime, mais voilà, ce lien il se fait comme ça. Oui. On a des fois aussi des élèves qui viennent pour des problèmes de posture, en fait, de concentration, qui posent des fois problème au sein de la classe et qui perturbent. Donc là, de se canaliser, de travailler avec l'animal, on n'a pas le choix. Donc ça s'applique après en classe Ouais. ou dans la vie. Je pense que c'est important. On ne détermine pas un profil type Non. pour faire de la médiation à l'animal. Ça peut être une posture physique, ça peut être psychique, ça peut être une prise de parole difficile, une élocution devant les gens compliqués. Et par contre, il n'y a pas de filière plus que d'autres, il faut le préciser. Oui. C'est l'ensemble de l'établissement, pas plus professionnel que général. Et quel que soit le profil de la Type de médiation profil. animale, on peut. Voilà, Ça peut même être en lien avec un handicap. Je sais que j'ai un élève que j'ai accompagné où la motricité fine était difficile. Donc on a pu mettre en place des ateliers autour de l'animal pour faire des choses plus précises en termes de motricité. Enfin, voilà, tout est possible. Et au niveau de l'âge, c'est pareil. En fait, la médiation animale, ça peut s'adresser à un très jeune public comme à des personnes âgées. Et l'adulte peut en avoir aussi besoin à un moment donné. Voilà.